J'ai vu plusieurs victimes d'inceste psychologique faire ce geste en parlant de leurs parents incestualisants. Elles placent leurs mains ainsi au-dessus de leur tête pour imager la présence intrusive et constante du parent dans leur tête, une fois même devenus adultes. Et c'est exactement ce que moi aussi je ressentais. Je me souviens que mon père était là, ici, présent, presque tout le temps au-dessus de ma tête ou dans mes pensées. Et c'était vraiment une sensation hyper désagréable. C'est vraiment le cas de le dire, ça prend la tête. Alors j'ai cherché à comprendre ce phénomène parce que c'est quand même assez bizarre, c'est assez compliqué à expliquer. Et on ne sait pas si c'est quelque chose de normal. Moi je me disais même que tout le monde peut-être vivait ça. Et donc on se demande carrément si on a un problème. Et c'est quelque chose dont très peu de personnes parlent, donc c'est vraiment difficile à vivre et c'est surtout hyper fatigant. Donc si cela t'arrive à toi aussi, sache que c'est l'inceste psychologique qui est à l'origine de ça et je vais t'expliquer ce phénomène, mais surtout sache que c'est possible de te sortir ton parent de ta tête et donc ça c'est vraiment la bonne nouvelle. Donc je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin pour bien tout comprendre. Tu peux aussi me contacter en privé via Instagram pour convenir avec moi d'un rendez-vous si tu veux en discuter directement avec moi. Donc pour que tu comprennes bien, je vais t'expliquer comment marche le développement psychologique quand on est enfant. Quand on est une petite fille, on va devoir se construire un masculin intérieur et on va pouvoir le faire à partir de la figure masculine de notre père ou en fonction des autres figures masculines présentes si jamais le père n'est pas là, comme les frères, les enseignants ou même des modèles culturels ou le grand-père. Enfin bon, peu importe. Ce sont donc toutes les interactions que l'on a avec notre père ou les figures masculines, comme les conversations, les comportements et les attitudes, ainsi que toutes les connexions émotionnelles qui vont être les fondations à l'élaboration de notre part masculine. On sait que chaque être humain est constitué d'une part masculine qui représente la force, le courage, la logique, l'autonomie, voilà, etc. Et d'une part féminine. Donc la part féminine, c'est tout ce qui se contrôle moins, comme l'intuition, les émotions, la créativité ou la sensibilité. Donc tout ça est propre à chacun et se forge principalement dans l'enfance et l'adolescence. Mais heureusement pour nous, les survivants du climat incestuel, cela peut continuer à se transformer tout au long de notre vie, notamment grâce à un travail introspectif et aussi grâce aux nouvelles relations que l'on noue tout au long de la vie. Le rôle d'un père pour sa fille est très important, surtout au début de sa vie. Donc c'est aussi valable pour une mère et son fils, car c'est d'après elle que le garçon, lui, par contre, construira son féminin intérieur. Le père doit trouver un juste équilibre pour subvenir aux besoins matériels de ses enfants, tout en s'impliquant dans leur développement psychologique et émotionnel. Pour cela, il doit créer une stabilité et une structure permettant à sa fille de se sentir en sécurité pour qu'elle puisse se connecter à ses propres émotions et apprendre à se faire confiance elle-même. Les petites filles ont naturellement de l'adoration pour leur père. C'est quelque chose de tout à fait normal et naturel. Donc le père doit l'accepter et en retour, il doit affirmer la valeur de sa fille pour ce qu'elle est uniquement et non pas pour ce qu'elle fait. Ainsi, la fillette va intégrer qu'elle a de la valeur et elle pourra ensuite développer une confiance en elle saine. L'objectif pour la petite fille est donc de développer à l'intérieur d'elle-même une figure masculine aimante et surtout rassurante, comme une force intérieure qui sera là pour l'aiguiller tout au long de sa vie, donc dans les moments difficiles ou dans les moments de peur ou de doute. Donc en grandissant, le père devra laisser de plus en plus d'espace à sa fille pour qu'elle puisse faire ses propres explorations, avoir de l'intimité et laisser le processus d'individuation avoir lieu pour que la jeune fille affirme sa propre personnalité. Donc, ce que je viens de vous décrire, c'est le rôle d'un père dans une relation normale avec sa fille.
Cela demande au père d'être empathique et de savoir poser et respecter des limites claires et saines. Dans le cas d'un père incestualisant, ce qu'il se passe, c'est qu'il n'a pas vraiment d'empathie. Au contraire, il a une faille narcissique béante qu'il va chercher à combler grâce à sa fille. Souvent, cela vient du fait qu'il a lui-même son propre féminin intérieur blessé, car il a été abandonné émotionnellement par sa propre mère. Cela engendre chez lui un paradoxe dans lequel il a une soif de connexion à sa part féminine et en même temps une haine de celle-ci, car il ne peut pas s'y connecter sereinement, tout simplement parce que ça le ramène à sa mère. Alors, il rejette son féminin qu'il considère comme totalement inférieur et il va chercher à contrôler tout ce qui est à l'extérieur de lui-même pour ne pas avoir à travailler sur cette blessure. En sa fille, il voit donc ce féminin auquel il n'a pas accès et il va donc chercher à le posséder et à le détruire en critiquant, dénigrant, rabaissant tout ce qui a attrait au féminin, donc tout ce qui est sensualité, créativité, voilà, tout ce qui est féminin chez sa fille. Et il va aussi l'exposer à une énergie sexuelle très forte parce qu'il ne voit pas en sa fille une enfant, mais il voit une adulte parce qu'il n'a pas la possibilité de faire la différence entre la maturité adulte et l'innocence d'une enfant. Donc revenons à la fillette. Elle va donc intérioriser un masculin qui rabaisse et qui critique. En plus, vu qu'elle n'arrive pas à avoir de connexion émotionnelle réelle avec son père, elle va se créer à l'intérieur d'elle-même un père intérieur avec lequel elle pourra connecter. Donc sa relation avec ce père intérieur est différente de sa relation avec son père réel, mais elle existe vraiment et elle est là à l'intérieur d'elle-même. Et donc c'est déjà un des facteurs qui font que le père va s'incruster durablement dans la tête de sa fille. À cela s'ajoute aussi la rumination, car vu que l'on ne peut jamais connecter réellement avec notre père physique, on essaie de comprendre ses actions, mais vu qu'il ne fonctionne pas comme nous, on a tendance à ressasser les actions et ces paroles qui ont eu lieu dans le passé pour essayer de trouver un sens, mais sans jamais vraiment y arriver. Et c'est sans parler du fait que l'on recherche en plus tout le temps son approbation, qu'on n'obtient jamais. Et enfin, quand on a eu un père incestualisant, on a appris à faire les choses en fonction de ce qu'il allait penser lui. On a appris l'habitude de penser à sa place et comme lui, car on a peur de se faire attaquer par lui. Donc en pensant comme lui, on se protège de lui, car comme ça nous permet d'anticiper ses actions et ses paroles. C'est pour toutes ces raisons que même quand notre père n'est pas là, il continue d'envahir notre espace mental. On a tellement absorbé notre père durant toutes ces années, tout ce temps, on a été tellement conditionné qu'on finit même par penser comme notre père voudrait qu'on pense. Donc cette sensation est terrible car notre père règne en maître à l'intérieur de nous et en plus dans la vraie vie, il fait tout pour se maintenir présent à notre esprit. Mais tout en étant toujours émotionnellement absent. Bien sûr, parce que la connexion émotionnelle n'a jamais existé et n'existera jamais. Donc, tu comprends bien la confusion mentale chez la fille. Et résultat des courses, on n'a pas la possibilité de se sentir en sécurité pour développer notre propre personnalité et notre estime de soi, comme cela devrait pourtant être le cas. Maintenant que l'on a vu pourquoi notre père nous bouffe le cerveau, voyons comment faire pour le dégager une bonne fois pour toutes. Donc ça se passe en deux niveaux. Donc sur le plan réel, moins tu auras d'interaction avec ton père, mieux cela sera pour toi. Parce que dans tous les cas, il faut faire le deuil de la relation que tu as idéalisée avec ton père. Vous n'avez jamais eu de relation et vous n'en aurez jamais. Car la connexion émotionnelle est impossible de son côté. Cela peut paraître dur, mais c'est ainsi. Donc plus vite tu vas le conscientiser et plus vite tu pourras commencer ta reconstruction. Ensuite,
Tu dois régler ta relation avec ton père intérieur. Donc, comme nous l'avons vu, ton père n'a pas pu te donner la structure nécessaire qui permet de te sentir en sécurité à l'intérieur de toi et de te sentir validé. Donc, à toi de te construire ce père intérieur bienveillant que tu n'as encore jamais connu. Donc, pour cela, il te faudra développer de la compassion envers toi-même et t'autoriser à explorer pour découvrir quelles sont tes envies et tes désirs à toi et non pas ceux qui ont été insufflés là dans ton cerveau par ton père. Après ça, tu pourras simultanément laisser ta colère s'exprimer car souvent elle a été refoulée et retournée contre soi. Donc la laisser sortir en se demandant ce qu'elle a à nous dire sera donc quelque chose de très salvateur. Et enfin, il te faut ramener de la joie de vivre dans ta vie, car bien souvent, le parent incestualisant nous a fait perdre petit à petit la légèreté et le goût à la vie en étant tout le temps critique et jamais satisfait de nous ou en se sentant provoqué si on avait le malheur d'exprimer une quelconque joie ou fierté de nous-mêmes. D'ailleurs, ça me rappelle que moi, quand j'étais plus jeune, une petite anecdote, je me souviens que j'ai eu 40 sur 40 en mathématiques au brevet des collèges. Donc clairement, c'est impossible de faire mieux et en mathématiques en plus. Donc j'avais même battu mes frères, j'étais super fière de moi et je me pavanais un peu. Je m'attendais à ce que mes parents soient également fiers et hyper contents. Eh bien non, pas du tout. J'ai dû arracher de force de la bouche de ma mère un bref c'est bien. Et le reste de ma famille m'a vite remise en place en résumant mon exploit en 2 secondes par un c'est bon, hein, c'est juste le brevet des collèges. Donc ça illustre parfaitement la dynamique familiale dans laquelle ce que tu fais n'est jamais assez. Donc si toi aussi tu as vécu ça et que tu as la désagréable impression que ton père ou ta mère ou qui que ce soit de ta famille a colonisé ton esprit et qu'il est là au-dessus de ta tête, n'hésite pas à partager ton vécu en commentaire. J'espère que cette vidéo t'a plu et que tu comprends un petit peu mieux les mécanismes qui sont à l'œuvre et surtout le rôle du père ou de la mère dans la construction psychologique de son enfant et du coup ce qui se joue quand celui-ci est défaillant. Donc n'hésite pas à partager cette vidéo à celles ou à ceux qui en ont besoin et je te dis à très vite pour approfondir un prochain sujet.